Dans cette vidéo, on va venir coudre la robe Sommaï qui existe aussi en corset, donc ce sera utile aussi si jamais vous avez des difficultés à coudre le corset Sommaï. Vous avez la possibilité de coudre la robe avec ou sans lassage dans le dos. Dans ce cas, vous pouvez mettre soit des œillets, soit des boutonnières, soit comme ici, je vais vous montrer comment faire des passants. Vous avez la possibilité de le coudre avec un dos nu au niveau du lassage, ou bien comme sur cette version, vous pouvez mettre un dos plein qui permettra notamment de cacher le soutien-gorge si jamais vous en portez. Ce qui ne vous empêche pas de mettre un lassage pour recintrer la taille, mais vous pouvez évidemment vous en passer. Ensuite, il y a aussi deux versions. Une version avec un devant complètement droit, ou cette version-là avec un devant légèrement arrondi. La méthode de couture est exactement la même de toute façon. Ici, on va venir coudre la robe avec dos plein et un lassage au niveau du dos, mais je vous expliquerai oralement comment coudre la version dos nu. Aussi, il y a des patrons de manches inclus dans le patron, mais nous, ici, nous allons coudre la version sans manches qui est à mon sens plus difficile puisque nous allons coudre les emmanchures doublées, donc il n'y aura pas de finition visible. Il y a des explications dans le livret pour coudre les manches et je vous dirai à quel moment coudre les emmanchures si vous cousez la version avec manches. Pour tout ce qui est des fournitures, vous retrouverez tout le nécessaire à l'intérieur du livret, ainsi que le tableau détail, les conseils au préalable, le plan de coupe et le plan d'impression. Je vous conseille vraiment de tout lire attentivement et surtout, faites une toile. Je ne le répéterai jamais assez. En suivant les instructions du patron, vous allez découper votre patron papier puis tissu en choisissant bien votre taille en ayant fait une toile au préalable. Puis vous allez surjeter ou surfiler toutes les pièces de la jupe, mais pas du haut puisque le haut est doublé, tout comme le corset, les emmanchures si jamais vous avez des manches et le milieu de l'empiècement poitrine. Endroit contre endroit, vous allez assembler vos milieux devant ensemble, épingler, puis épingler les côtés devant à votre milieu devant. Toujours endroit contre endroit. Faites la même chose de l'autre côté. Cousez ces 3 coutures à 1 cm. Puis vous allez vraiment répliquer la même étape pour la doublure. Cousez à 1 cm également. On va maintenant passer au dos. Lorsque vous désépinglez les pièces, n'oubliez pas de marquer le haut, le bas et le côté des pièces pour vous souvenir exactement dans quel sens vous allez les coudre. Si jamais vous voulez un dos nu, n'ajoutez pas la pièce qui s'appelle centre-dos. Endroit contre endroit, vous allez épingler votre pièce côté dos à votre pièce milieu dos de chaque côté. Mais vous allez laisser cette couture en suspens si jamais vous voulez mettre un lassage. Si jamais vous voulez un lassage avec des passants, ne faites pas cette étape pour l'instant, sinon cousez à 1 cm. Maintenant, placez votre empiècement d'épaule devant, endroit contre endroit de votre épaule dos. Épinglez, faites la même chose de chaque côté. Cousez à 1 cm. Puis maintenant, quelle que soit votre version, procédez à la même étape pour la doublure. Mais de la même façon, si jamais vous voulez un dos nu, vous mettez pas la pièce centre-dos. Dans la prochaine étape, on va prendre notre pièce côté devant de la jupe et notre devant principal et on va le superposer endroit contre endroit jusqu'au cran si jamais vous voulez laisser une fente. Normalement, il y a un petit cran qui symbolise le départ de la fente et vous allez épingler jusqu'au cran et vous cousez à 1 cm tout le long. Maintenant qu'on a un petit peu avancé la jupe, on va revenir sur notre corset. On va venir passer 2 fils de France au niveau du milieu devant de notre empiècement poitrine que vous avez surjeté au préalable. Si vous n'avez pas surfilé ou surjeté, c'est toujours le moment de le faire. Et après avoir passé 2 fils de France, vous allez vérifier que la hauteur de votre empiècement fait bien 8 cm avec les marges de couture. Si c'est pas le cas, vous continuez d'ajouter quelques fronces en tirant sur vos 2 fils de canette que vous avez cousu avec le plus long point à 0,5 cm et 1,5 cm. Et évidemment, sans faire de point d'arrêt. Répartissez bien les fronces, moi je fais ça avec ma paire de ciseaux. Vérifiez bien que la hauteur des 2 empiècements soit bien de 8 cm avant de coudre avec un point normal à 0,5 cm juste pour bien fixer les fronces de chaque côté. Et ensuite vous allez les coudre endroit contre endroit à 1 cm. Une fois que c'est fait, vous allez ouvrir la marge de couture au fer à repasser. Puis au niveau du haut de l'empiècement, vous allez faire un premier rabat vers l'envers de 0,5 cm. Puis un deuxième de 0,5 cm épinglé et puis venez surpiquer ce repli à 0,4 cm. On va passer ensuite aux passants. Alors vous pouvez aussi mettre des boutonnières ou des œillets, mais je trouve que les passants sont une bonne alternative si jamais vous avez peur que vos boutonnières ou vos œillets soient ratés. Vous pouvez placer vos passants entre le centre dos et le milieu dos, mais du coup le lassage sera vraiment très étroit, ou alors vous pouvez le placer entre le côté dos et le milieu dos et le lassage sera un peu plus large. Là je teste pour voir si je mets 3 passants ou 4 passants et finalement je vais opter pour 4 passants. Pour faire des passants c'est simple, j'explique dans le livret comment faire des liens pour le lassage. Il suffit de refaire un lien de 50 cm et de découper des passants dans ce lien de 5 cm de longueur. La couture sera en effet coupée, mais lorsque vous allez coudre les passants entre les matières, ça va rebloquer la couture que vous avez coupée à la paire de ciseaux. Pour les fixer, vous allez faire un repère à 1 cm en haut et en bas de vos pièces milieu dos. Cela va définir la position des premiers passants de celui du haut et du bas. Vous allez ensuite faire une boucle avec votre premier passant sans le tordre et placer les 2 extrémités au bord de votre tissu, au bord de votre extrémité du milieu dos. Épinglez bien le bord, puis faites la même chose avec votre passant du haut. Vous allez l'installer à 1 cm du haut du dos pour laisser la place pour la finition.
l'application de l'encolure dos. Pour placer les autres passants, vous allez mesurer la distance entre vos deux passants déjà fixés. Cette mesure, vous allez la diviser par 3. Cela va vous donner un nombre, donc X. Et vous allez faire un repère à X centimètres de votre premier passant, puis un deuxième repère pour le dernier passant. Vous épinglez bien tous vos passants, puis vous allez faire la même chose en vis-à-vis de l'autre côté de votre milieu dos. Vérifiez bien que vous les avez placés à la même hauteur sur vos deux milieux dos. Puis vous allez faire une couture pour fixer les passants à 0,5 cm. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir assembler votre dos tissu. Prenez votre centre dos, puis vous allez le coudre à votre milieu dos, endroit contre endroit. Faites la même chose de l'autre côté. Puis vous allez aussi assembler votre côté dos à votre milieu dos, endroit contre endroit, toujours à 1 cm, et les passants seront ainsi pris en sandwich entre le côté dos et le milieu dos. Faites la même chose de l'autre côté. Après avoir cousu, ouvrez les marges de couture au fer, sauf la marge qui relie le côté dos avec le milieu dos que vous allez mettre côté milieu dos. Comme je le répète assez souvent, il est possible que vous n'ayez pas de pièce centre dos si jamais vous voulez un dos nu. Dans ce cas, les passants sont mieux à placer vraiment au niveau du milieu dos, c'est-à-dire vraiment à l'extrémité de votre dos, ce sera plus joli. C'est-à-dire que là, vous les avez placés entre le côté dos et le milieu dos. Et là, ce que je veux dire par là, c'est que vous devez les placer côté milieu dos, vraiment à l'extrémité, la plus proche du milieu de votre dos. Maintenant, à 3 cm de l'épaule de mon côté dos, je vais venir installer des liens de 50 cm chacun. Pareil, j'explique comment les coudre à l'intérieur du livret. Je vais venir les fixer de cette manière à 0,5 cm. Ces liens sont complètement facultatifs, donc vous n'êtes pas obligé de les mettre si jamais vous n'avez pas assez de tissu par exemple. Il me semble que dans le livret, je n'avais prévu que le laçage dans le dos. Après les avoir fixés, on va venir rajouter notre doublure dos, endroit contre endroit, et on va commencer par épingler chaque couture ensemble, avec bien les coutures en vis-à-vis. Et on va venir épingler correctement toute l'encolure dos jusqu'au devant, jusqu'à l'empiècement devant. Pareil, on fait bien correspondre les épaules. Et on va venir coudre à 1 cm. J'ajoute au marqueur les angles à 1 cm pour les faire vraiment bien proprement sous la machine à coudre. Une fois cousu, je vais venir dégarnir l'angle complètement en faisant un petit V. Puis je vais venir cranter l'arrondi de l'empiècement. Et une fois que c'est fait, je vais repasser l'ouvrage sur l'endroit et je vais venir repasser de manière à ce qu'on ne voit pas la doublure depuis l'endroit du tissu. Pour venir m'aider à cette étape, je vais venir ouvrir les marges de couture pour celles qui sont accessibles. Puis c'est après cette étape que je vais venir plier le tissu de manière à ce qu'on ne voit que le tissu principal depuis l'endroit. Et on presse bien avec la vapeur du fer à repasser. Sur les angles du dos, c'est un petit peu plus délicat. Si jamais vous voyez toujours la doublure, c'est que malheureusement vous n'avez pas assez cranté. Suivez bien parce que cette étape est délicate, on va venir coudre nos emmanchures endroit contre endroit. Pour cela, je vais prendre une des emmanchures tissu et je vais la faire passer vraiment au-dessus de l'autre emmanchure, de tout le dos en fait, que je vais venir emprisonner entre ma doublure et mon tissu endroit contre endroit. Ça va venir me faire un espèce de burrito où à l'intérieur de ce dernier, j'aurai vraiment tout mon dos et ma deuxième emmanchure. J'épingle tout le long en faisant bien correspondre les épaules et je vais venir coudre à 1 cm. N'hésitez pas à revisionner cette étape si jamais c'est nécessaire pour votre compréhension. Et voilà ce que vous devez avoir sous les yeux à la fin avant de coudre à 1 cm. Une fois cousu, vous allez cranter l'arrondi tout le long, puis vous retournez en passant par le dos, sinon dans l'autre sens ça va être plus difficile. Puis ensuite, vous allez repasser de manière à ce qu'on ne voit pas la doublure depuis l'endroit de votre tissu. Vous pouvez surpiquer si vous voulez à 1 mm pour bien fixer. Et c'est reparti pour faire la deuxième emmanchure, donc c'est vraiment la même méthode. Si jamais vous n'avez pas compris à la première, peut-être que cette vidéo vous aidera davantage. Moi aussi au début j'avais du mal à comprendre et maintenant je fais ça pour tous mes vêtements où je veux que l'emmanchure soit propre. Par contre, vous allez voir, pour faire cette technique, il faut absolument que vous n'ayez pas cousu le côté de votre ouvrage. Mais si jamais vous ne connaissiez pas, n'hésitez pas à reproduire cette étape sur vos autres ouvrages où il n'y a pas forcément de livret d'explication. Reprenez votre devant assemblé et vous allez marquer la marge de couture à 1 cm en hauteur afin de placer correctement vos empiècements poitrine. Prenez d'abord vos empiècements poitrine épaule et puis vous allez à 1 cm épingler votre empiècement au niveau du devant, endroit contre endroit. Attention à ne pas vriller l'épaule. Puis vous allez prendre votre deuxième empiècement poitrine, vous allez l'épingler à la même hauteur que le premier empiècement épaule et vous allez l'épingler tout le long. Vous allez bien faire correspondre la couture de milieu devant du devant principal avec celui de l'empiècement poitrine. Puis avant d'épingler le reste, vous allez ajouter votre deuxième empiècement d'épaule poitrine que vous allez placer toujours à 1 cm du haut de votre devant, endroit contre endroit, comme ceci, sans vriller ou tordre l'épaule puisque on a notre épaule qui est bien reliée à notre dos. On épingle en prenant notre temps, puis on va venir rajouter encore l'épaisseur d'empiècement poitrine par-dessus notre empiècement épaule. Voilà, respectez bien cet ordre, il faut bien que ce soit l'empiècement épaule par-dessus le devant, puis ensuite par-dessus l'empiècement poitrine, sinon tout sera à l'envers. Quand c'est épinglé, on va faire une première couture
à 0,5 cm pour fixer. Une fois que c'est cousu, on laisse tel quel et on va venir ajouter notre doublure. Endroit de la doublure contre endroit de notre tissu devant principal, mais contre l'envers de notre empiècement poitrine. Bon, dans tous les cas, si jamais vous mettez votre doublure endroit contre endroit du tissu du devant principal, c'est bon. Il faut juste bien veiller à laisser nos empiècements vers le bas pour justement les prendre dans notre couture entre la doublure et le tissu principal pour les avoir en sandwich dans la couture. Et cette fois, on va coudre à 1 cm. Mais il y a aussi une petite partie à coudre d'encolure devant qui n'a pas d'empiècement. Donc il faut venir la mettre endroit contre endroit, tissu contre doublure. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Et on va justement venir faire un angle à ce niveau-là. Vous allez tout venir coudre à 1 cm et bien réaliser vos angles. Et faites la même chose de l'autre côté sur le deuxième angle. Une fois cousu, on va tout remettre sur l'endroit. On va bien tirer notre doublure vers le bas, la repasser vers le bas, bien ressortir notre empiècement poitrine de notre couture, bien tirer aussi notre tissu vers le bas, l'amener le plus possible vers le bas pour pas qu'il y ait de tissu coincé dans cette couture qui reste au niveau du haut. Et voilà, normalement sur la partie haute, il va rester que les côtés. Vous pouvez à ce niveau-là essayer votre corset pour savoir s'il est trop grand ou trop petit. S'il est trop grand, il y a le lassage, vous pouvez redécouper un petit peu de côté. Et s'il est trop petit, par contre, ça va être un peu plus complexe. Vous allez devoir coudre vos côtés à 0,5 maximum. Vraiment la marge de couture la plus petite possible. Ce qui va être un peu compliqué à cause du zip. On repasse sur le devant de la jupe où on va venir un revers de 1 cm tout le long de la fente. On va venir en fait rabattre la marge de couture vers l'envers. Puis on va dessiner un petit V au niveau du début de la fente. Au niveau du bas, on va rabattre la marge de couture de l'ourlet de 1 cm. On va le marquer, puis ensuite on va plier au-dessus, endroit contre endroit. Puis on va venir coudre à 1 cm pour marquer l'angle. On va venir le faire au niveau de l'autre angle de la fente. Et on coule 1 cm le long de la fente. Ça va permettre de venir faire un angle tout propre au niveau de l'ourlet, entre l'ourlet et la fente. Comme j'épingle toujours plusieurs étapes en même temps, je vais venir assembler mon haut de corset avec ma jupe, donc mon haut devant avec ma jupe devant et mon dos de corset avec mon dos de jupe. Je fais bien correspondre ma découpe de fente avec ma découpe du corset devant. Et dans cette couture, je ne prends pas du tout la doublure, à aucun moment. On la laisse pour l'instant libre. Cousez à 1 cm les deux coutures et puis vous allez repasser vos coutures, les rabattre vers le haut au fer à repasser. À ce moment-là, vous pouvez également essayer encore une fois la robe. Il vous suffit d'épingler les côtés. C'est le moment maintenant de venir coudre nos côtés. Donc il y a un côté qui sera sans zip, donc on va venir l'assembler endroit contre endroit. On va d'abord mettre notre doublure endroit contre endroit, le dos contre le devant. Pour cela, il va falloir un peu déplier, si l'on peut dire, notre emmanchure. Commencez par faire concorder notre emmanchure dos avec notre emmanchure devant. Puis faites la doublure et puis tout le long de la jupe. Vous cousez à 1 cm et puis vous ouvrez la marge au fer à repasser. Si jamais vous cousez la version corset, là aussi vous allez venir coudre maintenant vos côtés. Vraiment de la même manière. Et si vous cousez la version avec manche, il vous manquera juste vos manches à coudre, ainsi que la finition du bas. Mais nous, dans notre cas, il nous reste à coudre le zip de l'autre côté, donc on va venir mettre endroit contre endroit notre zip sur le côté restant. On va placer le petit bitonnier en plastique vraiment au niveau de l'emmanchure, un petit peu en dessous quand même. On épingle le zip tout le long et puis on va venir coudre sous les picots en plastique, vraiment au plus proche des picots en plastique. Et on prend pas la doublure dans cette couture. Une fois qu'on a cousu la première partie du zip, on va venir faire un repère au niveau de là où on a arrêté notre couture, parce qu'on va l'arrêter exactement au même endroit de l'autre côté. On va aussi faire un repère au niveau de la couture de taille pour placer vraiment la couture de taille au même endroit de l'autre côté. Et c'est ce qu'on va venir placer en premier. On voit pas très bien, mais j'ai un repère qui représente là où doit se placer la taille. Et on met bien notre zip endroit contre endroit. Avant de coudre, fermez le zip et testez bien que vous avez bien cousu votre zip sans faire d'erreur d'épinglage. Maintenant, vous allez fermer votre zip et assembler le reste de la couture de jupe, endroit contre endroit, remontant du bas de la jupe vraiment jusqu'à la couture du zip. Vous voyez, là, vous allez devoir finir votre couture en vis-à-vis de la couture du zip pour pas que ça rebique. Si jamais vous avez du mal, vraiment finissez votre couture un petit peu avant et finissez avec un point à la main. Vous avez 1 cm, puis ouvrez votre couture au fer. J'ai oublié de filmer cette étape, mais maintenant qu'on a fini en fait le bas, on va pouvoir faire l'ourlet. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais on a fait les angles de notre fente. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire notre V qu'on avait tracé au niveau du haut de la fente. On va redescendre pour fixer notre fente. On va venir la surpiquer à 0,8 cm, on va dire. Puis ensuite, on va venir continuer de faire notre rabat d'ourlet de 1 cm. Et on va le surpiquer pareil à 0,8 cm. Et on a fini vraiment toute notre jupe. On va venir maintenant s'attaquer à la finition de la doublure. Au niveau du côté avec le zip, on va venir rabattre la doublure au niveau du côté, endroit contre endroit.
en prenant finalement le zip en sandwich entre la doublure et le tissu. On va épingler et en bas de notre zip on va venir faire un rabat vers l'envers de 1 cm parce qu'on veut pas que notre finition soit bord franc au niveau du bas de la doublure. Et là on va venir coudre à 0,8 cm au plus proche du bord du zip. On repasse un bon coup et on fait la même chose d'ailleurs de l'autre côté, évidemment, toujours en faisant un petit rabat de 1 cm en bas. Et enfin, la dernière étape consiste le bas du couturage de la doublure vers l'envers de 1 cm au niveau de la taille, tout le tour. Assurez-vous que la doublure dépasse bien de 1 mm la couture de taille. Et ensuite, une fois que vous avez repassé, vous allez épingler sur l'endroit de la robe dans la couture de taille puisqu'on va coudre dans le sillon. C'est-à-dire qu'on va venir coudre dans la couture qui va relier le corset avec la jupe. Et cette couture est censée prendre la doublure de 1 mm. Je sais que cette couture peut être un petit peu délicate, n'hésitez pas à coudre à la main si jamais vous avez peur de ne pas réussir à prendre correctement votre doublure dans la couture. Évidemment, vous mettez bien vos coutures de doublure en vis-à-vis de celles tissu. Vous cousez et puis ensuite c'est fini, vous avez votre robe. Alors je suis désolée, du coup je vous ai montré vraiment comment coudre cette version-là, qui j'espère vous plaira, mais j'appelle à votre compréhension parce qu'il y a tellement de versions dans ce patron que je ne peux pas vous montrer comment coudre toutes les versions. Et donc j'en appelle à votre autonomie et votre débrouillardise pour réussir à coudre la version si jamais toutefois vous voulez en coudre une autre. De manière générale, je vous conseille de commencer d'abord par le corset, puis ensuite une robe, ça vous aidera en termes de difficulté. Merci pour le visionnage de cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner.